Voilà, alors pour la partie programmation ou simulation, donc pour simuler votre programme et permettre l'encodage et vérifier si vos équations sont correctes alors que vous n'avez pas forcément le matériel, eh bien je vous propose un logiciel qui est très intéressant que vous pouvez télécharger sur triplc.com, donc de la société euh, Triangle Research, qui offre en fait un logiciel de programmation qui reste gratuit si vous ne le connectez pas à un automate. Donc Triangle Research fournit en fait des automates programmables et vous devez payer simplement la licence si vous entrez en communication avec leur circuit. Mais de toute façon, ce dispositif fonctionne parfaitement en mode simulation. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs, parce que par rapport à d'autres logiciels payants, et ou alors gratuits mais qui ne fonctionnent pas très bien, j'ai testé ce logiciel et je trouve qu'il fonctionne et qu'il il remplit bien en tout cas sa mission. Alors une fois que vous allez télécharger ce logiciel, il faut s'inscrire et vous allez avoir un code qui vous sera donné. Alors vous allez l'installer. Voilà. Alors une fois le logiciel installé, vous pouvez le lancer. Alors à ce moment-là, il va vous poser une question pour savoir si vous allez utiliser les calculs en virgule flottante ou uniquement des entiers. Ici, on va travailler avec les entiers. Je pense qu'avec les virgules flottantes, ça nécessite une licence complémentaire. Donc je pense qu'il faut pas essayer avec TL7 dans un premier temps. Donc vous lancez le programme et lorsque le programme est lancé, vous vous retrouvez avec une fenêtre tout à fait classique avec différents onglets. L'onglet fichier vous permettra d'enregistrer, de sauver votre programme, de l'éditer, d'éditer différentes choses. Vous avez l'onglet réservé au raccordement avec le contrôleur. Alors cet onglet ne sera pas utile en phase de simulation. Il sera juste utile lorsque vous devez vous raccorder à l'automate de manière physique et lorsque vous devrez transférer en fait le programme à l'intérieur de l'automate. Nous, on va plutôt utiliser la partie simulation. Évidemment, la simulation, ce sera quand le programme sera terminé. Pour éditer notre programme, on va travailler avec l'onglet Circuit, qui nous permettra de réaliser toute une série de choses. Vous allez voir, et alors il y a l'aide intégrée également. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'une ou l'autre fonction, une fonction complémentaire que vous n'auriez pas bien comprise lors de cette petite présentation, n'hésitez pas à aller voir en fait l'aide. L'aide est relativement bien faite et vous avez la possibilité donc en hypertexte de retrouver finalement toutes les informations qui pourraient vous être utiles. D'accord, voilà. Voilà. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez lancé le programme, ça va être de construire finalement la table des entrées-sorties exactement comme vous le feriez avec lorsque vous devez affecter les entrées-sorties d'un automate. Ça se fait exactement de la même chose au moyen en fait de la table des entrées-sorties qui se trouve dans le menu Edit. Donc lorsque vous cliquez sur ce menu Edit, vous allez avoir accès à toute une série de menus qui vont vous permettre d'accéder en fait aux entrées. Les inputs correspondent en fait au digital input que vous avez placé ici dans votre bilan des entrées. Les outputs, sous-entendu les digital outputs que vous avez également dans votre bilan des entrées-sorties. Dans notre cas ici, dans notre exercice, il n'y a pas d'entrée ni de sortie analogique.
dans notre partie ici, il n'y en a pas non plus. Alors il existe en fait encore une troisième partie qui correspond en fait aux valeurs mémoire, l'équivalent des memento, donc des bits mémoire internes de l'automate. Alors ici évidemment ce sera tous nos bits d'état qui seront liés en fait à notre graph set, voire d'autres bits que l'on risque d'avoir besoin à certains moments, notamment le bit d'initialisation. Voilà, vous avez encore les temporisateurs, compteurs et fonctions particulières, ces éléments que nous n'utiliserons pas en tout cas dans cet exercice-ci. Voilà, alors comment éditer cette table? Ici elle a déjà été, vous avez vu qu'elle est déjà complétée en tenant compte évidemment de ma table des entrées-sorties. Rien de plus simple, il suffit de double-cliquer et d'entrer le nom de la variable que vous souhaitez. Évidemment, le nom des variables doivent être uniques et correspondent en fait ici ça correspondra au numéro des entrées de l'automate. Même chose pour les sorties. Les noms que vous avez choisis correspondront au numéro des sorties digitales cette fois. Et même chose pour les états mémoire. Ces variables doivent être évidemment uniques. Sinon, le programme de toute façon refusera toute variable identique. Alors, la première chose à faire pour l'aspect programmation, donc ici on peut très bien fermer notre boîtier avec la table des entrées. On y aura toujours accès via le petit icône ici, IOTable. Vous avez la possibilité. Donc on va commencer par éditer notre circuit. Alors la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'insérer en fait des commentaires et de mettre un maximum de commentaires dans vos programmes. Alors par exemple, on va peut-être commencer par placer les différentes implémentations des graph sets. Donc je vais par exemple placer activation finalement, et pour ces activations je vais peut-être recopier les équations logiques que j'avais déjà écrites une fois que le graph set avait été complété. Voilà, je viens d'appeler mon programme de dessin dans lequel on avait établi les graph sets et de là on avait traduit le graph set en équation logique. Eh bien je vais tout simplement reprendre mes équations logiques que je vais placer dans mes commentaires. Pour gagner un peu de temps. Voilà, donc ce sera mes équations d'activation, donc des différents bits d'état. Ici je vais retirer un petit peu les différences parce qu'évidemment dans le programme d'édition graphique, si on veut mettre des barres d'inversion, eh bien vous n'avez pas la possibilité. Ici c'est juste un éditeur de texte, donc pour bien montrer que c'est une variable inverse, c'est not run, on va mettre un guillemet. Maintenant, il est clair que l'on peut mettre le not run en évidence et donc on peut changer l'équation. Donc il serait x1 ou x2 et not run. Voilà. Tiens. Il n'a pas pris. Edit. Insert comment. Ah bah si, il l'avait pris. Voilà. Vous voyez, et donc ça va me simplifier les choses quand je vais commencer évidemment à programmer en langage ladder. Ce sera très facile de transposer finalement mes équations logiques en logique câblée de type ladder. Donc pour
programmer. Donc ici, j'avais un... Donc lorsque vous appuyez en fait sur le bouton gauche de la souris, vous voyez un petit curseur rouge qui vous signale où vous êtes. Et c'est là en fait que l'on va insérer, donc insérer un commentaire. Ici, on va insérer un circuit. Et je vous propose d'entrer la première équation, hein, qui va être en fait, je vous rappelle, donc le membre de gauche correspond aux entrées. Donc ça va être comment dire, la combinaison logique qui va permettre l'activation du bit d'état 0. Alors, donc la première chose, lorsque je choisis Insert Circuit, eh bien, je vais me retrouver avec un petit point jaune qui signale en fait le début de l'édition. Alors ensuite, une fois que vous avez fait sélectionner Insert Circuit, eh bien, vous avez toute une série en fait d'éléments qui apparaissent ici. Ces éléments sont des interrogations à 0, des interrogations à 1 par exemple, et les bobines de sortie, de même que les différentes, si je clique ici sur FN, eh bien vous avez les fonctions, les différentes fonctions autres un peu plus complexes que l'on va utiliser. Alors pour nous, pour notre cas, nous allons devoir utiliser des sets et des resets. Donc bascule RS. Alors dans le programme ici, la terminologie est légèrement différente. Donc le set correspond au latch. Là évidemment si je sélectionne, il va me dire ce que c'est. Il va me demander un choix, mais le latch, donc ça correspond en fait au set de la bascule RS, et le clear correspond au reset de la bascule RS. C'est un logiciel évidemment. Et donc les auteurs du logiciel ont pris des légères différences par rapport à la définition et au nom choisi. C'est un choix qu'ils ont fait, mais à part ça, je vais dire, le fonctionnement est complètement identique. Voilà, alors je vais commencer évidemment par écrire cette équation-ci. Donc, c'est-à-dire je vais commencer par placer une interrogation à 0 qui sera donc init. Donc init évidemment ça se retrouve dans les relays. Donc voilà, ça c'est ma fonction, tiens. Voilà. Il y a un petit décalage à cause du système d'enregistrement. Voilà, alors je vais rajouter ensuite, donc ça c'est le init. Donc c'est une des conditions pour activer le S0, mais c'est pas la seule. Les autres, je vous rappelle, c'est des opérations logiques. Donc c'est ou, il faut lire ça comme étant init ou X3 et S4 ou X4 et S2 et S4. C'est comme ça qu'il faut le lire. Alors donc ça veut dire que d'un point de vue ladder, d'un point de vue langage en circuit, je dois mettre en parallèle. En parallèle, donc je vais placer X3, voilà, donc on voit que X3 se met en parallèle, et encore en série, donc avec X3 je vais mettre S4, donc je rajoute ici, et ça c'est en entrée, et je choisis S4, voilà, donc j'ai bien ici une mise en parallèle, donc une fonction OU entre init ou X3 et S4, donc là ces deux, je vais dire, termes-ci sont déjà encodés. Donc il faut encore placer une troisième branche en parallèle qui sera la dernière ici, c'est-à-dire X4 et S2 et S4. Donc là, on prend la mise en parallèle, c'est-à-dire la fonction ici. Et donc ceci sera, dans les relais, ce sera X4 et S2. S2 et S4. Voilà. Par contre, je vois que il a étendu. Donc il faudra évidemment, là il a un peu modifié l'équation. Donc là il faudra l'effacer. L'effacer, c'est vous sélectionnez
votre élément avec le bouton delete de votre clavier, vous effacez en fait votre, je vais dire, votre variable. Évidemment, je dois rajouter mon S4 ici, donc je vais sur S4, voilà. Donc là, j'ai mon membre de droite qui est dessiné. Maintenant, évidemment, je dois terminer. Donc pour terminer, le plus simple en fait, donc il faut se retrouver, il faut un petit point jaune qui soit ici actif. Donc pour ça, lorsque vous cliquez sur un des éléments, vous avez la possibilité de changer avec les flèches du clavier. D'accord? Et en fait, il faut se retrouver. Donc une fois que vous allez avec la flèche droite du clavier, vous voyez en fait ce petit point jaune qui apparaît. Et là, ça vous permet de continuer le circuit. Et ici, je viens mettre un 7 de X0. Le 7, je vous rappelle, ce sera le latch. Donc je vais dans les fonctions particulières. Je viens mettre un latch. Il me demande de quoi? Eh bien, de X0, donc du bit d'état X0. Et voilà ma première équation qui est réalisée. On fait la même chose pour la suite. Voilà, alors on a complété l'ensemble des équations. On va juste vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Donc on a 5 équations, des latches finalement, des sets de x0 jusqu'à x4, x0, x1, x2, x3, x4. Imaginez que vous vous êtes trompé quelque part dans le nom d'une variable, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton droit et la renommer. Et puis appuyer sur Change. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, toujours bien vérifier quand vous avez réalisé une série d'équations, les vérifier immédiatement. Ça évite des soucis. C'est vite fait de se tromper. Lorsque le programme sera complet, il y aura des dizaines et des dizaines de lignes. Ce sera beaucoup plus difficile de s'y retrouver, donc autant le faire au fur et à mesure. Donc je vais setter x0 lorsque j'ai init ou x3 et s4 ou x4, s2, s4. Donc première ligne correcte. Je vais avoir un latch, donc un set de x1 lorsque je suis en x0 et que j'ai un front montant sur S1. Alors j'ai S1, mais par contre j'ai pas de front montant. Alors pour sélectionner un front montant, je vous rappelle que c'est une impulsion très brève sur un bouton poussoir, passage de 0 à 1, qui doit être signalé au système logique programmé notamment, pour leur signaler, parce que cette impulsion peut être tellement brève qu'elle se produit pendant le cycle de mise à jour des entrées-sorties de l'automate, et donc il risque de ne pas voir ce front montant. Donc il faut le signaler, et ça se fait simplement ici en cliquant sur le petit bouton ici, et en fait vous avez une flèche rouge en fait qui apparaît. Donc là ça signifie en fait que ça va être une prise en compte d'un front montant. Dans la simulation aussi, un front montant, ce sera une impulsion brève, et donc ça aura évidemment toute son importance pour la suite. Et run, ok, donc là c'est une variable d'entrée de type mémoire. Alors même chose, donc pour la troisième ligne, on va setter x2 lorsque on a x1 et s3. Donc en réalité, on va activer en fait l'étape 2 lorsqu'on est à l'étape précédente et que sa transition est vérifiée. Je vous renvoie au graph 7 qui finalement a permis l'édition de ces équations logiques. Quatrième ligne, même chose, S3, on est à X2 et S2 et S5, ok. Et même chose pour la dernière ligne, donc mise en parallèle de X1 ou X2, donc mise en parallèle de X1 X2, ça correspond à fonction OU, donc on est soit à X1 ou X2 et run, attention, là c'est un not run, donc là je dois inverser
la variable, donc c'est une interrogation à la fermeture. Et donc là, je dois cliquer en fait sur cet élément-ci. Voilà, contact a été changé. Donc c'est un... Voilà, donc là, terminé pour la partie activation. Ben, on va faire la même chose pour les désactivations. Voilà, la dernière séquence a été implémentée. Donc c'est le cycle moteur qui fonctionne, qui va en fait activer une mémoire qui s'appelle run si on est en mode automatique et qu'on a un front montant sur le bouton poussoir start et on quitte le mode run, c'est-à-dire cette variable, si on est soit en mode manuel, soit en mode stop. Je vois que j'ai aussi oublié de mettre l'arrêt d'urgence également là-dessus. Donc on va ajouter tout de suite l'entrée AU. Voilà. Voilà, et bien ici donc on a implémenté quoi? On a implémenté les activations, les désactivations pour le cycle principal et les activations et désactivations pour le cycle moteur. Voilà. Alors je vous propose de déjà débugger, vérifier si en fait la première partie du programme fonctionne, c'est-à-dire l'activation, la désactivation en fait des bits d'état, de même que le mode run. Donc pour vérifier ça, rien de plus simple, vous allez dans Simulate et Run pour All I/O Reset. Donc quand on lance la simulation, bah, c'est l'équivalent en fait d'un démarrage à froid pour un automate. Alors vous avez une fenêtre qui apparaît et dans cette fenêtre, je vais peut-être changer de mode ici hein, pour voir un peu plus clair. Voilà, donc on lance la simulation. Et donc lorsque la simulation est lancée, vous avez cette fenêtre qui apparaît, où vous avez en fait toutes les entrées, les temporisateurs, les compteurs qu'on n'utilise pas ici, les valeurs mémoire, relais, et les sorties physiques. Donc les entrées physiques, les sorties physiques et les valeurs mémoire. Alors pour pouvoir activer ou non, c'est tout simple, on peut sélectionner avec le bouton de la souris les différentes valeurs. On peut le faire pour tout, mais il est évident que dans la pratique, bien, on ne va pouvoir agir que sur les entrées physiques, donc bouton poussoir, ou sélecteur, ou switch, fin de course, etc. Et que on n'a pas à toucher évidemment aux valeurs mémoire, puisque c'est normalement automatique, c'est ce qu'on a programmé, et les sorties, on ne doit pas y toucher non plus, c'est ce qui devrait s'activer. Donc ce qu'on doit vérifier, c'est qu'en fonction de ce qu'on va sélectionner ici, eh bien en fait vous allez avoir dans un premier temps, ici le premier test que l'on va réaliser, pour vérifier si déjà on n'a rien oublié au niveau de notre séquence, eh bien on va déjà vérifier si les activations des différents bits d'état fonctionnent. Ici, évidemment, on a implémenté que de X0 jusqu'à X4 et Run. Le cycle d'urgence, je vous rappelle, le cycle d'urgence X20 jusqu'à X22 n'a pas encore été implémenté. Donc, voilà. On n'a pas non plus encore implémenté les relations, les équations des actionneurs. Donc ça non plus, il ne faut pas s'étonner que ça ne s'active pas. Alors dans un premier temps, donc démarrage à froid, je vous disais, l'automate vient de démarrer, et si donc on a beau appuyer en fait sur tous les boutons d'entrée, rien ne se passe. Ici, ce qui nous intéresse, c'est voir en fait dans quel cas. Et je vois en fait que je ne suis pas encore rentré dans mon cycle. Je vais retourner parce que ce qui a été implémenté en fait, c'est notre cycle principal qui se trouve ici et le cycle moteur qui se trouve ici, moteur et mode run. D'accord. Alors
je vous disais tout à l'heure qu'il fallait absolument un bit d'initialisation. Eh bien, ce bit d'initialisation est nécessaire pour entrer, pour la toute première fois que l'on allume l'automate, eh bien, on puisse au moins se placer en X0. En général, ça se fait de manière pratique lorsqu'on allume l'automate. L'automate, eh bien, il le sait, lui, qu'il vient d'être allumé, et donc on a la possibilité d'utiliser des bits spéciaux pour dire ok, je viens d'être allumé, démarrage à froid, donc ce bit là doit être à 1. Donc ici évidemment ça va se faire manuellement en cliquant dessus, et donc voilà, j'ai initialisé, j'ai appuyé, j'ai fait passer manuellement ici dans mon cas, et on voit en fait que je suis en état d'attente, je suis en étape 0, étape d'attente. Voilà. Alors pour commencer, donc je pourrais très bien appuyer sur ça, vérifier si ça fonctionne bien, donc j'appuie sur Start, ça ne fonctionne pas, c'est normal pour pouvoir passer en démarrage en tout cas. Ici je dois être en mode Run déjà, et également pour pouvoir activer les deux moteurs, si vous vous rappelez un petit peu de la séquence, les deux moteurs doivent être activés, donc je dois être également en mode Run. Pour ça, je dois me placer obligatoirement en mode automatique. Donc mode automatique, alors le bouton droit de la souris, si vous appuyez, c'est l'équivalent d'un front montant. Par contre, si vous voulez que l'entrée reste à 1, c'est le clic droit en fait de la souris. Donc là, je me retrouve, c'est comme si je mettais le switch sur le mode automatique. C'est pas tout, je dois en fait envoyer un front montant sur Start. Start, voilà. Donc je vois ici que j'active ma variable Run. Est-ce que pour ça, j'ai démarré mon cycle au niveau des vérins? Ben non, parce que je n'ai pas encore de pièce de boîte détectée. Pour que la boîte soit détectée, en fait, il faut que vous ayez votre switch S1, que vous ayez un front montant là-dessus. C'est ce qu'on va faire, donc switch S1, voilà, j'ai envoyé un front montant sur S1. Je passe donc en étape numéro 1, c'est-à-dire ici. On n'a pas encore, c'est normal ici qu'on n'active pas encore, on ne fait que vérifier notre graph set sans des actions pour l'instant. Donc je suis bien en étape 1, ok. Pour continuer, quelle est la condition pour passer à l'étape 2? Il faut que nous soyons en S3, donc que vous ayez le switch S3 qui soit activé. Switch S3 activé, on passe en étape 2, effectivement. Pour passer en étape 3, il faut que S2 et S5, S2 et S5. Voilà, je suis bien en étape 3. Donc là, j'utilise je vais dire les boutons droits de la souris. Je les remets à 0, même si c'est pour une question de facilité. Dans la pratique, évidemment, ils resteront figés tant que le vérin n'a pas bougé. Donc je suis toujours en étape 3. La condition pour repasser à l'étape d'attente initiale, en fait, c'est évidemment que S4 soit validé. Je repasse bien en 0 et je ne suis pas repassé par X4, la position X4. Voilà, on peut tester en fait la divergence qui est faite. Donc ici, même chose. Donc je suis toujours en mode automatique et Start appuyé. Donc si j'ai encore une fois une boîte qui est détectée, je passe en étape 1. Ensuite, étape 3. Donc si je suis en étape 1, je peux passer en étape 3 si j'ai par exemple, je ne suis plus en mode run. Et si je ne suis plus en mode run, c'est dans quel cas je ne suis plus en mode run? C'est dans le cas où c'est soit un stop, soit, donc bouton poussoir stop, soit passage en manuel, soit arrêt d'urgence. Donc je vais tester le stop. Si j'appuie sur stop, effectivement je passe en X4 qui en fait vient remettre les vérins en état jusqu'au moment où je suis en S2, S4, c'est-à-dire position rentrée des vérins. Voilà. Et donc là je repasse bien en X0. Ça va? On peut recommencer le cycle, on est toujours en automatique, donc je
je dois évidemment réappuyer sur Start pour que le bouton, que le mode Run soit placé. Et je passe la deuxième étape, je ne la connais pas par cœur, c'est S3. S3. Et puis après, ben, que se passe-t-il si j'ai un arrêt d'urgence? L'arrêt d'urgence n'a pas encore été implémenté, donc c'est normal qu'il ne fonctionne pas. Ah si, je l'ai déjà implémenté, pardon, dans le cycle, le cycle run ici. Bah, donc on voit que le mode d'urgence fait également passer en X4, ce qui normalement n'est pas normal, mais c'est parce qu'on n'a pas encore implémenté le mode d'arrêt d'urgence qui lui va resetter toutes les étapes et donc forcer obligatoirement à passer en étape 0. Ce qu'on aurait dû faire, donc ici évidemment pour revenir en étape 0, je peux faire un stop par exemple, hein, je ne suis plus ni en autre, je fais un stop et je dois revenir en S2 et S4 pour revenir en étape initiale. Donc je peux recommencer le test. Donc je peux recommencer en me plaçant en mode automatique, en démarrant sur Start et évidemment première caisse, deuxième, je suis en mode en deuxième étape. Deuxième étape, bah, si je veux passer en quatrième étape, bah, je dois quitter le mode run et donc quitter le mode run va se faire par l'intermédiaire du cycle moteur. Donc j'ai fait stop. Si je passe en mode manuel, c'est-à-dire je quitte le mode automatique et je passe en mode manuel, paf, ok, ben j'oblige en fait les vérins à revenir en position initiale. Voilà, c'est une logique qui est faite, on s'y est tenu pour, je vais dire, continuer, pour avoir une certaine cohérence, mais évidemment, c'est comme je vous disais, il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs logiques en fonction évidemment du cahier des charges. Le cahier des charges ici était excessivement réduit, c'était juste une animation, donc on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, donc ça semble fonctionnel pour en tout cas le graph set. On va implémenter maintenant peut-être le graph set d'urgence et faire le lien ensuite avec les actionneurs. Voilà, on vient d'implémenter la partie arrêt d'urgence, donc le graph set de l'arrêt d'urgence, mais qui correspond en fait à notre graph set ici. Donc on n'a toujours pas implémenté les actionneurs liés. Hein, on a juste regardé ce qui se passe dans on a différents. Donc on a juste implémenté les graph sets, je le rappelle. Donc on peut tester maintenant, vérifier si on n'a pas un bug, voir si tout fonctionne bien. Donc pour ça, on va simuler. Et donc notre panneau de simulation qui apparaît. Donc je rappelle toujours la première fois, initialiser les graph sets. Ici évidemment, vous avez les deux graph sets qui s'initialisent. Donc le graph set principal et le graph set d'urgence. X20, ça correspond en fait au graph set d'urgence, étape 20. Voilà, on va vérifier si ça fonctionne. Donc le mode automatique fonctionnait correctement. Donc on va vérifier maintenant si en cas d'arrêt d'urgence, ce qui se passe si on n'a pas oublié quelque chose. Donc pour démarrer, la condition c'est de se retrouver en mode automatique et d'appuyer sur Start. Alors on est donc en mode Run, et donc mais on est toujours en attente de l'arrivée d'une caisse. Arrivée d'une caisse, donc S1, donc on passe bien en X1. Le graph set n'a pas
n'a pas été modifié, celui-là, donc il va toujours être fonctionner comme on l'a testé juste avant. Ce qui va changer maintenant, c'est, imaginons qu'à un certain moment, vous avez un arrêt d'urgence qui apparaît. Que se passe-t-il? Alors là, je passe bien en X21. Donc on est en défaut, on doit resetter les étapes. Les étapes n'ont pas encore été resettées, donc c'est pour ça en fait qu'on a encore ce petit problème. C'est-à-dire que on est dans la condition où on a un arrêt d'urgence et donc on n'est plus en mode run. Et donc on va déjà avoir les tapis roulants qui vont s'arrêter par la suite. Et on est en étape 4. Ça c'est dû au fait qu'on n'a pas encore implémenté le graph set, les actions en fait du graph set d'urgence. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça on pourra tester, je vais dire, les éléments de manière plus probante. Bon, alors pour resetter les étapes, il suffit en fait d'aller dans les désactivations et d'ajouter une condition. Donc si on est en condition d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire en position en étape X21, eh bien on vient resetter les étapes. Donc on vient resetter toutes les étapes, par contre on vient setter l'étape numéro 0. Donc je vais faire ça, donc voilà. Donc on ajoute, en fait, si on est en état d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire si on est en X21, eh bien on vient se placer en X0 pour le cycle principal. Si on est en arrêt d'urgence, X21, je me suis trompé là, c'est 7T qu'il faut faire, ici je vais l'enlever. Donc par contre, si je suis en X21, donc en état, je suis entré en mode d'urgence, je dois bien resetter l'étape 1. Je dois faire la même chose pour toutes les étapes. X3. Voilà. Par contre, je dois venir, non pas resetter, si je reset également l'étape 0, je vais sortir de mon cycle et évidemment je vais devoir le réinitialiser. Alors on peut le faire, ou pas, j'ai envie de dire c'est un choix. Ici, eh bien l'idée c'est de se mettre en 0 lorsque nous avons un arrêt d'urgence. Voilà, on va vérifier tout ça si ça fonctionne bien. Donc simulation. Alors, donc je suis en étape j'initialise mon système. Je rentre évidemment, donc j'initialise mes deux graph set. Je dois me placer en mode automatique. Mode automatique. Pour démarrer le cycle, je dois appuyer sur le bouton Start, condition Run. Condition Run. Et donc, à partir de là, si j'ai une détection sur S1, je rentre dans mon cycle standard. Que se passe-t-il en cas d'arrêt d'urgence? Eh bien, je viens bien me replacer en X0. Donc, je viens me replacer ici en position d'attente. Je suis toujours en arrêt d'urgence. Donc, quelle est la condition pour pouvoir quitter l'arrêt d'urgence? C'est que l'opérateur viennent désactiver le bouton d'urgence. C'est pas pour ça que j'ai quitté mon état d'urgence. Il faut encore acquitter. Donc bouton poussoir sur l'acquittement. Donc là j'ai quitté en fait le mode de défaut. D'accord. Je suis toujours en mode d'attente et pour repartir, eh bien il nous faut encore repasser par Start
Et là, je quitte, je vais dire, le cycle d'urgence. Je suis en attente et je peux continuer, en fait, la production dès que c'est nécessaire. Dès que vous avez une détection, donc, on se retrouve ici en S1. Donc, je suis en run. Bon, en run, il faut appuyer encore sur Start. Voilà. Run, etc. S3. S3. J'appuie sur Stop. Et là, je reviens ici. En position 4, je rentre les vérins. Je repasse en mode... donc si je réappuie sur Start, je suis toujours en mode Run, mais ça ne va pas. Il faut évidemment que les deux S2 et S4 soient... S2, S4, S2, S4, S2, S4 soient replacés pour évidemment compléter le cycle. En mode manuel, évidemment, rien ne fonctionne. Si je suis en mode automatique et que je passe en mode manuel, évidemment, je quitte mon état. Tiens, pourquoi je suis... Ah oui, voilà, je suis en mode manuel. X4 et donc j'oblige les systèmes à rentrer. Donc S2, S4, S2, S4. Et là, j'initialise. Mais plus moyen de rentrer, évidemment, dans mon cycle automatique, puisque je ne suis plus en run. Donc j'ai beau avoir toutes les caisses qui arrivent, rien ne se passe. C'est une gestion, évidemment. Ici, le mode le mode manuel n'a pas non plus encore été implémenté. Ben, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire juste à la suite. Donc là, relativement simple. Il n'y a plus de graph-set en mode manuel. Ce sont simplement des opérations combinatoires conditionnées par le fait qu'on soit en mode manuel et qu'on ne soit pas en arrêt d'urgence. On va aussi en profiter pour affecter en fait toutes nos équations des actionneurs qui avaient été écrites ici. Voilà, alors ici on a implémenté la partie complète, c'est-à-dire les actionneurs, de même que les arrêts d'urgence, de même que la partie manuelle. Alors comment ça se fait? Donc je vais terminer. Donc pour la partie des actionneurs, donc il suffit de faire le lien entre les sorties physiques. Donc en fait ici, sortie du vérin A, rentrée du vérin A, sortie du vérin B, rentrée du vérin B, moteur 1, moteur 2, et puis après les signalisations H1 run et H2 pour défaut. Alors j'insiste sur le fait que vous avez toujours une seule sortie par ligne. Donc c'est des choses qui ont déjà été signalées à maintes reprises lorsque vous avez des systèmes programmés à réaliser. Donc vous ne devez pas retrouver une sortie, par exemple, à plusieurs endroits. Elle doit se trouver à une et une seule place, en fait, dans le programme. D'accord? Donc, on a commencé par implémenter la partie automatique. Donc, la partie automatique, c'est lorsqu'on se trouve à l'intérieur des graph-sets, c'est-à-dire que ce sont les valeurs de X qui vont piloter les sorties qui seront liées au préactionneur finalement. Et pour simplement implémenter le mode manuel à ce moment-là, il suffit en fait de mettre en parallèle différentes conditions, c'est-à-dire soit on est en mode automatique, c'est-à-dire que si on est en mode automatique, ça va être là où on se trouve dans le graph-set qui va commander votre sortie. Si ce n'est pas le cas, donc si c'est en mode manuel,
Donc les conditions, c'est d'être en mode manuel, que nous ne soyons pas en mode d'urgence et que en plus, vous avez votre sélecteur manuel qui vient en fait commander votre dispositif. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai d'autres éléments à vous donner? Donc le cycle d'urgence, donc ça avait déjà été fait. Et pareil donc au niveau des actionneurs. Eh bien, on peut vérifier un petit peu avec le simulateur si tout fonctionne correctement. Maintenant, nous avons donc nos véritables sorties qui vont être actives en fonction de notre programme. Si on n'a rien oublié, bien sûr. Oui, j'ai réimplémenté. Je me rendais dans l'implémentation, je me suis rendu compte que j'avais oublié en fait les boutons poussoirs pour commander les moteurs M1, M2. Alors, je vais d'abord commencer par tester le mode manuel qu'on n'avait pas encore réalisé. Donc pour ça, il faut se mettre en mode manuel. Évidemment qu'on a, à partir du moment où on n'est pas en mode manuel, ici évidemment on va commencer quand même par initialiser le dispositif. Donc à partir du moment où on est en mode manuel, si je sélectionne par exemple, donc si c'est le sélecteur sortie verin A, en fait vous voyez bien le verin A qui sort. Même chose pour la rentrée, c'est normal. Pour la sortie du verin B, pour la rentrée du verin B, pour le moteur 1 et pour le moteur 2. On est en arrêt d'urgence. Si on est en état d'arrêt d'urgence, que se passe-t-il? J'ai beau être en mode manuel, eh bien j'ai la signalisation du défaut qui est apparue et évidemment j'ai beau essayer d'appuyer sur tous les boutons en mode manuel, ça ne fonctionne plus. Je suis en mode arrêt d'urgence, j'ai beau me placer sur le mode automatique, essayer de démarrer, impossible. La seule façon de quitter le mode d'urgence, c'est quoi? C'est d'abord de déverrouiller ce mode d'urgence et d'acquitter, et puis après encore d'appuyer sur Start pour permettre de pouvoir continuer. D'accord, voilà. Le mode automatique maintenant, on avait déjà testé les gravesets mais sans les parties des actionneurs, enfin les sorties physiques. Donc pour démarrer, je dois me mettre en mode automatique, lancer un démarrage, je suis donc en mode run, hop, je vois bien en fait que mes deux moteurs fonctionnent et en plus j'ai ma lampe H1 run qui signale en fait qu'on est en fonctionnement. Si je regarde mon graphset, la seule possibilité que nous avons pour passer en étape suivante, c'est que S1 nous ayez une réceptivité sur S1. C'est le cas. Donc à partir du moment où j'ai S1 qui est actif, une fraction de seconde, j'ai une détection de caisse, eh bien je passe en étape 1. Et donc cette étape 1, c'est quoi? C'est la sortie du verin A. Sortie du verin A. Les moteurs continuent de tourner. Et on est toujours en mode run. La suite, si évidemment, une fois que le verin est sorti, donc le verin est sorti, ça correspond évidemment en détecteur S3 actif. Et donc là, je suis en étape 2. Et à l'étape 2, qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer le verin A et je fais sortir le verin B. Jusqu'au moment évidemment où ces deux vérins sont dans leur position souhaitée, c'est-à-dire S2 et S5. Dans ce cas-là, je passe en étape 3, où là je rentre le vérin en question. Je rentre le vérin en question jusqu'au moment où je suis évidemment le vérin est rentré. Et je suis de nouveau en étape d'attente. Je passe en mode manuel. Évidemment, je ne peux pas être à la fois en mode manuel et en mode automatique. Évidemment, ici, je peux le faire parce que c'est un simulateur. Mais en général, on a un sélecteur qui, lorsqu'on est en mode automatique, c'est impossible d'être en mode manuel
et l'inverse, hein. Donc voilà. En mode manuel, eh bien, je reteste. Ah oui, ça fonctionne correctement. Voilà, ça termine un petit peu l'exercice. Maintenant, on peut continuer de débugger, vérifier toutes les informations, enfin toutes les cas de figure pour voir si vous n'avez pas un bug ou l'autre. Évidemment, ici, c'est un cas d'école, c'est un cas relativement simple, évidemment. Si on veut éviter les problèmes, signaler des défauts autres que des arrêts d'urgence, des cas où vous avez des détecteurs qui sont défectueux, c'est toujours possible, mais ça ne fait que compliquer le dispositif. Ici, on se limite, je vais dire, à un fonctionnement général tel que décrit dans le cahier des charges. Voilà, merci pour votre écoute.